El Chapo n'était pas qu'un des plus puissants trafiquants de drogue au monde, c'était également un homme très violent, capable de commanditer des assassinats et des kidnappings, voire de torturer, lui-même ses victimes, a fait valoir la justice américaine dans un document versé mardi au dossier. Ces nouvelles accusations s'appuient sur les déclarations de témoins que le ministère public entend faire citer, lors du procès de Joaquín Guzmán, de son vrai nom, qui doivent débuter début septembre. Jusqu'ici, l'accusation avait surtout mis en lumière le rôle d'El Chapo, et du cartel de Sinaloa, qu'il dirigeait, dans le trafic de drogue. Le sexagénaire est ainsi poursuivi pour avoir fait entrer au moins 200 tonnes de cocaïne sur le territoire américain. Aucune limite pour intimider ses rivaux, mais dans les nouveaux documents versés au dossier, les services du procureur fédéral de Brooklyn Richard Donoghue entrent dans le détail des exactions commises par Joaquín Guzmán, qui semblait ne pas avoir de limite pour intimider ses rivaux, voire les mettre hors d'état de nuire. L'essentiel des violences attribuées à El Chapo et ses hommes sont, en effet, intervenus dans le cadre de guerre des cartels mexicains, étalés sur 2 décennies. Lire aussi plus grand que Mexique. Arrestation du narcotrafiquant en fuite El Chapo. Il y a notamment eu la lutte de pouvoir contre le clan Arellano Félix au début des années 90, marquée, entre autres, par une fusillade qui a fait 6 morts dans une discothèque de la station balnéaire Puerto Vallarta, en 1992. Est ensuite venu, le tour de Los Zetas, un autre cartel que Joaquín Guzmán a affronté après son évasion de 2001. Des membres des Zetas abattus à bout portant. Selon l'accusation, El Chapo exigeait que ses sicarios, ses hommes de main, lui amènent les membres du cartel rival, afin qu'il les interroge lui-même. En une occasion, il a lui-même abattu plusieurs Zetas à bout portant après les avoir questionnés. Lors d'un autre épisode, digne d'un film, il a fait amener 2 hommes, a pris son repas, puis les a interrogés avant de les faire passer à tabac et tuer au fusil. Le procureur Donoghue a demandé à ce que le magistrat en charge du dossier intègre ces éléments aux preuves réunies contre Joaquín Guzmán. Il a également demandé que soit élargie la période visée par l'accusation, pour intégrer notamment un trafic d'opiacés auquel se seraient livrés El Chapo et le cartel de Sinaloa après septembre 2014. Limite du champ actuellement considéré. Interpellé en janvier 2016, au Mexique et extradé aux États-Unis 1 an plus tard, El Chapo est détenu dans une prison ultra sécurisée du sud de Manhattan, dans des conditions dont il se plaint régulièrement par le biais de ses avocats.